Amis Chodesh Tov, allez on continue Pirkei Avot, Baruch Hashem, on se prépare à recevoir la Torah Shavuot, et on va voir aujourd'hui une Mishnah exceptionnelle, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui va demander à ses 5 élèves, 5 grands élèves, Tseou, sortez de la yeshiva, incroyable déjà, pourquoi sortir de la yeshiva, Ureou, et voyez, Ezoi derech eshara shidabek bo adam, quel est le chemin droit dans lequel un homme doit aller? Alors déjà la question on ne comprend même pas, comment ça quel est le chemin? C'est la Torah? Non. Dans la Torah, dans quel mida, c'est quoi la qualité de l'homme essentielle qu'un homme doit rechercher dans ce monde? Alors il va avoir différentes réponses. Rabbi Lézer, grand Rabbi Lézer ben Orkenos, il a dit un bon œil. C'est quoi un bon œil? Alors un bon œil, il dit le Barthénoura, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Il n'est pas jaloux, il ne regarde pas ce qu'ont les autres. Il ne va pas se jeter, il remercie Hachem de ce qu'il a. Il est content, il ne va pas être jaloux des autres. Ça c'est un bon œil, un œil positif. Rabbi Shua dit, Chaver Tov, un bon ami. Un bon ami, c'est pas comme on croit un bon ami, c'est celui qui te brosse dans le sens du poil. Non. Ils disent les commentateurs, un bon ami, c'est celui qui te réprimande. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, eh ben, il te le dit. C'est ça finalement un bon ami. Et un bon ami, c'est rare, parce que malheureusement, souvent les gens, ils vont te faire plein de compliments quand ils ont besoin de toi. Quand ils n'ont plus besoin de toi, au revoir. Un bon ami, c'est celui qui est là quand tu as besoin. Et c'est celui qui sait te remettre en place quand il y a besoin. Rabbi aussi dit un bon voisin. Un voisin, c'est jour et nuit. L'ami, des fois, il n'est pas là, il habite loin. Rabbi Shimon, il dit Arwet Anolad. Quelqu'un qui est capable d'anticiper le futur. Quelqu'un qui est capable de voir, si je fais une faute, il va avoir des conséquences terribles. Si je fais une mitzvah, il va avoir des bonnes conséquences. Et quelqu'un qui, dans la vie, est capable d'anticiper les choses. Souvent, on est surpris. Mais si on réfléchit, tu sèmes quelque chose de bien, tu reçois du bien. Tu sèmes de la discorde, tu sèmes du lachon hara, ne t'étonne pas après de le récupérer comme un boomerang. Et le dernier avis, Rabbi Eliezer ben Arach, il dit Leftov, le bon cœur. Et Rabbi Yochanan va dire voilà, je préfère la dernière réponse, le bon cœur, parce que tout est inclus dans le bon cœur. Alors le pshat, les amis, le sens littéral, le cœur évidemment c'est ce qui fait vivre l'homme. Tous les membres sont importants. Mais la base de tout et la base de nos volontés, eh bien, c'est dans le cœur. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, que le cœur est la base de tout. Mais ça va plus loin que ça, mes chers amis. D'abord, comment on peut définir un bon cœur? Alors, il dit le Kehati, qui a un commentaire de Pirkei Avot, écoutez bien. Il dit, celui qui a un bon cœur, c'est celui qui est heureux de sa part, premièrement, et c'est celui qui a des relations agréables envers les gens. Il est bon envers Hachem, il est bon envers les gens. Vous savez, il y a des fois des gens qui sont aigris, ils font la tronche, ils sont pas contents, ils sont en train de critiquer. Bon, on doit savoir, mes chers amis, que ça, la racine, c'est dans le cœur. C'est que cette personne-là a des problèmes qu'il n'a pas réglés dans son cœur, et il va projeter sur les autres ses propres malaises. Souvent, mes chers amis, on va projeter sur les autres nos problèmes. C'est pas souvent, c'est tout le temps comme ça. L'autre, c'est un prisme, c'est un miroir. Eh bien, en réalité, c'est quoi le Leftov? C'est quelqu'un, d'ailleurs, Leftov, c'est Gamatria 49. C'est les 49 jours du Homer, c'est qu'on doit réparer justement, ce qu'on doit réparer pendant ces 49 jours, c'est essentiellement Lev Tov, Lev c'est 32, Tov c'est 17, c'est les 49 jours du Homer. Et en réalité, mes chers amis, si notre cœur est vraiment bon, mais pas qu'on croit à la gentillesse, eh bien, on est saméach, on est heureux, on se concentre sur soi-même, et on va donner à l'autre une bonne impression, on va refléter dans l'autre des bonnes choses. Ça, c'est le sens littéral. Le Rav Dessler, il dit, d'après un aspect plus profond, écoutez bien, le Rav Dessler, il dit que à Leftov ou à Metsiout, la réalité de l'homme, c'est le cœur. C'est-à-dire quoi la réalité de l'homme, c'est le cœur? C'est-à-dire, mes chers amis, que tu vas projeter sur les autres ce que tu es. On va donner un machal. Vous vous souvenez, quand on était jeunes, les magnétoscopes? Vous vous souvenez? Ça n'existe plus. Tu mets la cassette, tu mets le CD, et tu regardes le film, ce que tu veux. Alors écoutez bien, le bon cœur, c'est le CD, c'est la cassette. Ta vie, c'est ce que tu vois. Maintenant, celui qui est intelligent, il comprend que quand tu regardes le film n'existe pas. Le film n'est que la projection de ce qu'il y a dans la cassette, dans le CD. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. Notre vie, c'est le film. Chacun, on vit le film de notre vie. Mais ce que tu vis dans ta vie, écoutez bien, c'est pas à cause de celui-là, c'est pas pour celui-là. Non, non, non. Ce que tu vis dans ta vie, le bien comme le moins bien, c'est la projection de ce que tu es profondément. Donc, si dans ta vie, tu as tel problème, etc., c'est le reflet qu'à l'intérieur de toi, dans ta cassette, dans ton disque dur, il y a quelque chose que tu n'as pas réglé.
et ça va se matérialiser par des problèmes avec celui-là, et avec celui-là, avec l'autre, etc. Donc en réalité, mes chers amis, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler, à l'Ève ou à Metsiout. Le cœur, c'est ça la vraie réalité de l'homme. On va terminer par une belle histoire qui va illustrer un petit peu ce qu'on a dit. Il y a un mec qui s'appelait le Rachash, le Rabbi Shvadron, qui a vécu à peu près 150 ans, qui était le chef du tribunal rabbinique, un grand maître. Il avait une caisse de tzedaka. Et donc les gens empruntaient l'argent, ils rendaient, et le Rav, évidemment, il notait tout, une caisse de bienfaisance. Et une fois, le Rav, il était en train de rédiger une réponse. Il avait tous les livres ouverts. Il était comme ça. Et bon, il avait prêté 10 000 pièces d'or à un commerçant, un tailleur. Et le tailleur, juste à ce moment, il vient pour rembourser le Rav. Il arrive, mais le Rav était plongé dans ses livres. Rav, pas de réponse. Et bon, il voulait pas le déranger. Il a l'enveloppe, il dit, Rav, je pose l'enveloppe dans votre livre. Le Rav était tellement concentré, il a fait un petit signe de la tête, mais il n'a rien entendu. Il a refermé le livre, il n'a rien vu. Alors, mes chers amis, une semaine, 2 semaines, il dit, mais le tailleur m'a pas remboursé. Il convoque le tailleur, tu m'as pas remboursé. Vous rigolez, Rav. Je suis venu il y a 15 jours. Là, le Rav, attends, tu te moques de moi. Tu m'as remboursé. Il est où le reçu? Quand quelqu'un rembourse, je lui donne un reçu. T'as pas de reçu, t'es un menteur. T'essaies d'échapper d'échapper le remboursement. Il fait un bed-in contre lui. Évidemment, le Rav, il gagne. Parce que l'autre n'a pas de preuve qu'il a payé, il n'a pas de reçu. Et le problème, c'est que le tailleur devient la risée de toute la ville. Les gens disent quoi? Quelle honte. Plus personne n'entre dans son magasin. Il fait faillite, il ferme son magasin. Ses enfants deviennent la risée, etc. Catastrophe. Et voilà que quelques mois après, le Rav, il rouvre le traité. Et qu'est-ce qu'il trouve dedans? L'enveloppe. Et là, il va voir tout de suite le tailleur en pleurant. Il dit, regarde, Shabbat, je te demande Mechila devant toute la communauté. La personne dit, mais Rav, ça ne servait à rien. Qu'est-ce que les gens vont dire? Maintenant que je suis devenu pauvre, j'ai plus de ressources. Les gens vont dire, voilà, vous avez eu de la peine pour moi. Vous avez essayé de me réhabiliter. Mais les gens penseront que finalement, je suis un voleur. Et là, le Rav, il réfléchit, et il dit, j'ai trouvé. Tu as un fils qui est à la Shiva. Tu vas marier ton fils à ma fille. Quoi? La fille du Gdolador, la fille du grand maître de la génération. Avec un simple tailleur, un ignorant, c'est pas possible. Et bien le Rav, pour réhabiliter cette personne, parce que tout le monde sait qu'il ne va pas unir sa famille avec la famille d'un voleur, il va marier finalement sa propre fille avec le fils du tailleur. Alors dans les Shabbachot, les rabbanim ont parlé, ils ont dit en fait, pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il s'est passé ça? Dans le ciel, ces 2 personnes devaient se marier. Maintenant, d'après la nature, c'est pas quelque chose, en plus à l'époque, qui aurait pu se passer, de marier la fille du grand maître de la génération avec le fils d'un homme complètement ignorant de Torah. Eh bien, Kadosh Hu, il a fait en sorte tout ça pour unir finalement ces 2 âmes. C'est quoi le Leftov? Le bon cœur, c'est que le Rav, il a vraiment cherché la manière dont finalement il aurait pu tout réparer. Donc Hachem nous aide également à avoir un bon cœur, à tout réparer. Et n'oublie jamais cette phrase, à lève ou à métier.